Un dimanche à l'église, Lucas s'assit entre les deux. Quand le pasteur parla de fidélité, Émilie baissa les yeux. Clara observa, elle vit la main de Lucas frôler celle d'Émilie discrètement, et pour la première fois, Clara sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti envers sa propre sœur, la suspicion. Mais elle ne voulait pas y croire, parce qu'admettre la vérité signifierait perdre deux personnes à la fois. Pendant ce temps, Lucas préparait le terrain. Il parla de mariage à Clara et parla d'avenir secret à Émilie. Deux promesses, un seul menteur. Au début, ce n'était que des chuchotements, des regards insistants, des silences quand Clara passait devant les vendeuses du quartier. Un après-midi, alors qu'elle achetait des tomates au marché, deux femmes arrêtèrent de parler brusquement en la voyant. « Tu as entendu ? Chut, elle est là. » Clara fit semblant de ne rien remarquer, mais son ventre se noua. Le soir même, son amie Aïcha lui demanda de la voir d'urgence. Elles se retrouvèrent dans un petit maquis en bord de route. Aïcha avait l'air mal à l'aise. « Clara, je ne sais pas comment te dire ça. » Clara sentit son cœur ralentir. « Dire quoi ? On voit souvent Lucas avec Émilie, pas comme un beau-frère. » Le monde sembla s'arrêter. Clara éclata de rire, un rire nerveux. « C'est ma sœur. » Aïcha baissa les yeux. « S'il te plaît, fais attention à toi. » Clara rentra chez elle avec une tempête dans la tête. Elle observa, elle ne dit rien, elle regarda les horaires, les messages, les absences. Ce soir-là, Lucas arriva. Émilie descendit saluer mais leurs regards s'évitèrent trop vite. Clara remarqua. Elle commença à tester. « Lucas, tu peux accompagner Émilie demain au travail ? J'ai une réunion tôt. » Un silence, minuscule mais réel. « Oui, bien sûr, » répondit-il. Clara ne dormait plus. Puis le coup de tonnerre. Un matin, Clara se sentit mal. Vertige, nausée, fatigue inhabituelle. Tante Mireille lança immédiatement « Ah, ça sent le bébé. » Lucas afficha un sourire nerveux. Clara fit un test, positif. Elle tremblait, elle était heureuse, elle pleurait. Lucas la serra dans ses bras, mais son regard n'était pas stable. 2 jours plus tard, Émilie se sentit mal à son tour, elle n'osa rien dire, elle fit un test en secret, positif. Elle s'effondra sur le sol de la salle de bain. Le même homme, 2 sœurs, 2 grossesses. Elle ne savait pas encore que Clara était enceinte aussi. La tante découvrit le test d'Émilie et elle comprit tout. Au lieu d'éteindre le feu, elle souffla dessus. « Donc vous êtes toutes les 2 enceintes ? » Le silence glaça la pièce. « Comment ça, elle aussi ?» Émilie ne parla pas et Lucas resta figé. Le quartier apprit la nouvelle en moins de 48 heures, les 2 sœurs enceintes du même homme. Clara ne pleurait plus, elle devenait froide. La tension devint insupportable dans la maison. Une nuit, une violente dispute éclata, des cris, des accusations. Clara fit un malaise. Presque au même moment, Émilie ressent une douleur intense au bas-ventre. Les voisins appelèrent une ambulance. À l'hôpital de zone, le chaos régnait, les 2 sœurs furent placées sur 2 brancards différents. Lucas arriva en courant. Le médecin demanda « Vous êtes le mari de laquelle ?» Silence. Il devait choisir qui accompagner en priorité pour l'examen urgent. Clara le regardait, Émilie pleurait. Il hésita une seconde, puis il prit la main d'Émilie et entra avec elle. Clara vit tout, son regard changea définitivement. Elle comprit, pas avec les rumeurs, pas avec les preuves, mais avec ce choix. Clara perdit connaissance quelques minutes, son bébé ne survécut pas. Émilie, elle, fit une fausse couche partielle mais fut stabilisée. Quand Clara reprit conscience, la chambre était silencieuse. Le médecin ne tourna pas autour des mots. « Nous n'avons pas pu sauver la grossesse. » Clara ne pleura pas, mais elle savait. Ce n'était pas seulement le stress, c'était ce moment précis où Lucas avait choisi d'entrer dans la salle avec Émilie que son corps avait lâché, son cœur avant son ventre. 2 jours plus tard, Clara demanda à voir Lucas et Émilie ensemble dans le salon. Le silence était lourd. Elle était pâle, amaigrie, mais son regard était dur. « Depuis quand ça a commencé ? » Personne ne répondit. « Depuis quand vous vous voyez derrière mon dos ?
Émilie éclata en larmes et Lucas tenta de parler. Ça n'a pas commencé comme ça. Clara frappa la table en colère. Depuis quand? Émilie murmura, depuis Porto Novo. Clara comprit. Depuis cette exposition. Depuis qu'elle leur faisait encore confiance. Pourquoi? Émilie tremblait. Je pensais que je pouvais contrôler. Lucas baissa la tête. Clara posa la dernière question, et tu l'aimes? Émilie hésita, ce silence fut la réponse. Clara se leva et dit, c'est fini entre nous. Lucas tenta de la retenir mais Clara retira sa main. Tu ne m'as pas choisi quand j'avais besoin de toi. Tu m'as perdu ce jour-là. Clara ne cria pas en partant. Elle ne frappa pas, elle ne maudit personne, elle prit simplement ses affaires. Avant de franchir la porte, elle regarda Émilie une dernière fois, pas avec colère, mais avec une immense fatigue.